Le sitting est-il illégal au Burkina? Le sitting, où ça soit sûr en anglais, c'est une manifestation immobile en groupe dans un espace défini. C'est la définition que donne le Petit Larousse. Cette forme de manifestation fait débat depuis qu'un avis du Conseil d'État l'a déclaré illégal à la demande du gouvernement. Le gouvernement parle de sanctions laissées à l'appréciation du supérieur contre les agents qui s'adonnent à ce type de mouvement. Les syndicats crient à un abus et à une atteinte aux libertés syndicales. Les deux parties sont sur ce plateau de controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Nous allons nous intéresser à deux points spécifiques. En quoi le sting est illégal ou encore en quoi cet avis porte atteinte aux libertés syndicales. Voici les deux points que nous allons soumettre à débat. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comme invité, nous avons le ministre Abdoul Karim Sango qui est là au nom du gouvernement. Avec nous aussi M. Moussa Diallo de la Confédération générale des travailleurs du Burkina. Avec nous M. Émile Pargui-Paré, il est du mouvement du peuple pour le progrès. Et avec nous ce soir, M. Souleymane Badiel, le secrétaire général du F-Sinter. Cette émission est participative en deuxième partie. Et vous pouvez donc nous appeler au 25 40 79 03 ou encore poster vos messages sur le hashtag controverse RTB. Monsieur, bonsoir donc. Avant de commencer, ce sont des mises au point qu'on fait avant le début de l'émission, mais il est quand même important de dire que c'est une émission en direct et que ce que nous recommandons aux invités, c'est la courtoisie, le respect, parce que c'est vrai, on parle d'une émission de débat contradictoire, donc forcément on n'a pas le même point de vue, mais on peut l'exprimer dans la courtoisie. Alors, cela dit, je crois qu'on n'a pas eu de problème majeur avec des invités de votre envergure. Et cela fait déjà 3 ans et demi que nous tenons cette émission. Les choses vont bien se passer. Alors, en quoi le sitting est illégal? C'est le premier point que nous abordons. Ce soir, je me tourne vers vous, monsieur le ministre. Tout est parti d'un conseil des ministres où le porte-parole, en faisant le compte-rendu, dit qu'à partir d'un avis du Conseil d'État, désormais, tout agent qui s'adonne au sitting peut être sanctionné par son supérieur. Merci, M. Simon Gongo, de nous donner l'occasion d'échanger sur cette question qui suscite la controverse entre, d'une part, les syndicats et, d'autre part, le gouvernement. Mais je dois dire que, pour la petite histoire, que le sit-in a toujours eu lieu dans la pratique des syndicats du Burkina Faso, sans qu'il n'y ait de difficultés. Même sous notre régime, le sit-in a eu lieu. Alors, je crois qu'à un moment donné, face à la récurrence des sit-in, à leur fréquence, face au fait que ça perturbait véritablement le fonctionnement du service public. Parce que n'oublions pas que le service public, il est là d'abord pour les usagers. On est fonctionnaire d'abord pour servir les usagers. Alors, le gouvernement avait la possibilité de dire, le sitting, ce n'est pas prévu dans la loi, on l'interdit. Mais comme nous sommes dans un état de droit, nous avons une constitution qui garantit les libertés fondamentales et qui procède aussi par la séparation des pouvoirs. Le gouvernement, en se fondant sur la loi qui crée le Conseil d'État, qui l'organise, a requis un avis de la juridiction suprême chargée de l'interprétation de la loi en matière administrative. Pour lui dire, bon, voilà ce que les syndicats en disent. Bon, nous, voilà notre conception, mais c'est vous qui êtes
les interprètes authentiques de la loi dans notre pays. C'est ainsi que le Conseil d'État a rendu un avis qui l'a motivé pour dire que le sitting, dans la forme en tout cas que nous voyons, n'a pas de fondement légal. Alors, vous comprenez très bien que, en tant que membre du gouvernement, il ne m'appartient plus de faire même un commentaire sur cet avis, qui n'est pas une décision, en réalité, mais qui est un éclairage, donc qui vient donner une base légale à la démarche du gouvernement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, à partir du moment où le juge suprême a donné son avis, le gouvernement est légitimement fondé à dire, bon, le sitting, nous, dans sa forme actuelle, ce n'est pas légal, nous n'admettons pas que les travailleurs recourent à cela. Alors, M. Diallo, et vous, à votre niveau, vous dites, c'est un abus, le gouvernement interprète mal l'avis du Conseil d'État, qui n'est qu'un avis. Bon, je voudrais juste commencer par demander que l'on dise ce qu'on appelle quelque chose d'illégal. C'est quoi l'illégalité? Parce que c'est important de s'entendre sur les concepts avant de mener les débats. Est illégal ce qui n'est pas prévu dans un texte ou est illégal ce qui se fait en contradiction avec un texte, ce qui viole les dispositions d'un texte? À mon avis, vous répondez à la question en même temps? Je réponds, je peux réagir. À mon avis, ce qui se fait en contradiction avec des dispositions légales est illégal. Ce qui est interdit et que vous faites, c'est ça qui est illégal. Quand il n'y a pas de disposition qui dit quelque chose, on dit qu'il y a un vide législatif, on ne dit pas que c'est illégal. Monsieur, on doit dire plutôt qu'il y a un vide juridique. Mais on ne doit pas parler d'illégalité pour quelque chose qui n'est même pas prévu. Mais vous voyez... Monsieur, parlez d'abord. Non, Simon Gongo, m'excuse, je veux qu'on se comprenne sur le débat. Les syndicalistes qui sont devant nous, c'est la CGTB, c'est le SINTER. Nous avons lutté ensemble contre l'ancien régime pour les libertés démocratiques. Je suis en rouge parce que justement je suis un ancien syndicaliste et deuxièmement, je devrais vous dire ça à la fin. Pourquoi je suis en rouge. Donc nous avons tous lutté pour les libertés tout court, les libertés démocratiques et les libertés syndicales. Nous avons lutté également pour l'état de droit, qui a comme fondement la séparation des pouvoirs. Alors, une question s'est posée, la question des sittings. Effectivement, le sitting fait partie de la pratique syndicale depuis des années. Nous-mêmes qui sommes ici, nous avons participé à des sittings. Mais à un moment donné, le législateur a tranché la question de la légalité ou de l'illégalité du sitting. Est-ce que nous avons le droit de discuter de cela? Il y a la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif qui a pris le soin, c'est la première fois dans notre pays, qui a pris le soin de demander l'avis du juge. Le juge est indépendant. Et le juge a tranché. Oui ou non, en tant que citoyen dans un état de droit, nous devons nous contenter de la décision du juge. Donc nous, on n'est pas là pour commenter la décision du juge. Mais d'autant plus que je peux dire que si dans les discussions des citoyens contestent, mais qui suivent la voie de recours, peut-être au niveau international, puisqu'en réalité, les syndicats vont sur le plan international, sur l'OIT, le BIT et autres. Donc, le caractère légal ou illégal du sitting a été tranché par le juge suprême. Et dans un état de droit, nous devons tous suivre la position du juge suprême. Alors, ce n'est pas la première fois que le Conseil d'État prend des questions comme ça. Oui, M. Badiel, qui est en train de vous écouter attentivement, va peut-être répondre. Là, c'est une question tranchée, c'est une affaire de justice. Le gouvernement ne fait qu'appliquer un avis du juge. Je crois que monsieur le ministre qui est devant nous est quand même un homme de droit. Et il est bon aussi, en plus de la question que Diallo a posée, que quand même on revienne sur la nature de l'institution qui a donné l'avis. Et la nature de cette institution, de notre point de vue, peut interpréter les lois. En principe,
le Conseil d'État donne un avis par rapport au projet de décret que le gouvernement veut soumettre pour dire telle ou telle disposition des décrets que vous allez vous envoyer pour adoption ne sont pas conformes aux lois. Et de ce point de vue, la conséquence que le gouvernement en tire, c'est de corriger ce qui n'est pas conforme à la loi. Est-ce que nous sommes dans cette situation? Non. Deuxièmement, ce que je voudrais faire observer, c'est que, comme Diallo l'a dit, de notre point de vue, ce qui est illégal, c'est ce qui n'est pas conforme à ce qui est prescrit dans la loi. Et nous avons vu l'avis du Conseil d'État et bien d'autres avis que le gouvernement a demandé dans la même période. La plupart des autres avis-là sont fondés sur des visas qui s'adossent aux dispositions de la loi, soit de la Constitution et bien d'autres lois. Mais vous prenez cet avis-là, il n'est adossé en termes de visa sur aucune loi de notre pays. Nous, on s'interroge donc sur quoi exactement le Conseil d'État s'est fondé pour donner cet avis de l'illégalité du sitting. Alors, on va évaluer déjà l'illégalité ou non. Il vous pose clairement une question. Si tant est que le sitting est illégal, pourquoi ne cherchez-vous pas peut-être à légaliser au lieu d'interdire, Monsieur le ministre? Non. Je crois qu'il faut être cohérent dans la démarche. J'aime bien que Badiel souligne que le ministre était juriste. Mais il a bien dit, le ministre. Le commentaire que fait Diallo, de conceptualisation et tout ça, c'est très bien. Ça, c'est le travail. Si on est en amphithéâtre, on peut bien le faire. On peut disséquer la vie. Mais en tant que membre du gouvernement, nous avons suivi une procédure. J'estime que si les syndicats estiment qu'ils ont des arguments de droit, ils n'ont qu'à simplement introduire un recours. Puisque c'est quoi? Lorsque le gouvernement dit, par décision, se fondant sur l'avis du Conseil d'État, que le sitting est illégal, c'est un acte administratif qui tend à les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ils peuvent retourner devant la juridiction. Et elle va donner son interprétation. C'est en ce moment que le Conseil d'État ne va plus donner un avis, mais va rendre une décision. Mais pour le reste, mais la faute, est-ce que ça incombe au gouvernement? Ce n'est pas la faute du gouvernement. Le gouvernement a simplement demandé à la juridiction suprême, en visant la loi portant organisation du Conseil d'État. C'est vrai qu'il y a cet aspect que vous faites bien de souligner. Le gouvernement peut requérir l'avis avant la prise de textes à caractère réglementaire pour s'assurer que le texte qui va être pris ne viole pas ou bien ne va pas violer la légalité. Mais la loi n'a pas interdit au gouvernement de demander l'avis du Conseil d'État sur un texte déjà existant. Encore que la position du gouvernement sur ça, elle est très simple. C'est le Conseil d'État qui a rendu son avis. Si on n'est pas d'accord, on ne fait pas de bagarre. On construit l'état de droit. Peut-être que vous allez aider le gouvernement, effectivement, à avoir la meilleure interprétation en actant devant la juridiction. Puisque jusque-là, je rappelle que c'était l'avis que la juridiction a rendu. Il faut provoquer probablement une décision de justice là-dessus. Un arrêt qui va clarifier les choses. Et pourquoi vous ne repartez pas vers le Conseil d'État Oui, ou bien la juridiction? Je voudrais juste me permettre de dire que nous sommes venus pour mener un débat et qu'il faut mener le débat. Il ne faut pas dire nous sommes du gouvernement, nous ne pouvons pas commenter une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est un avis. Si c'était une décision de justice, je suis fondé avec monsieur le ministre à reconnaître qu'il n'a pas à le commenter, à la commenter. Mais là, c'était un avis dit juridique. Et pour moi, l'avis n'est même pas juridique.
Pourquoi? Et je vous lis l'avis tout de suite et je vous dis pourquoi. Voici ce qu'on dit. Le mot sit-in, d'origine anglaise et signifiant s'asseoir sur, est défini dans le dictionnaire Le Petit Larousse illustré comme étant une manifestation non violente consistant à s'asseoir en groupe sur la voie publique. Oui. Cette notion, telle que définie, ne figure pas dans notre législation nationale. Et voilà l'argument juridique pour en conclure que le sit-in est illégal. Je vous ai dit que ce n'est pas du droit. D'abord, dire que ça n'existe pas dans notre législation nationale, c'est faux. La loi 22/97 portant liberté de réunion, de manifestation sur la voie publique dit effectivement quels sont les types d'activités dans ce cadre-là qui peuvent être menées, y compris les marches meetings, les sit-ins. Il y a une démarche à suivre. Donc, on ne peut pas se contenter de lire la loi 045-60, la loi 081, n'ayant pas trouvé de définition du sit-in là-bas, en conclure que c'est illégal. Je pense qu'il faut mener le débat. Ensuite, la définition qu'il donne de la grève. Malencontreusement, ils n'ont même pas le courage de dire que dans aucun des textes de la fonction publique, la grève n'est définie. Ce n'est que dans le Code du travail que la grève est définie. Comment peut-on avoir l'honnêteté de constater que la grève n'est pas définie dans les textes et aller prendre dans le Code du travail, venir tirer la conséquence que dans la fonction publique, la grève est définie, mais le sit-in n'est pas défini. Ce qui est faux. La grève n'est pas non plus définie dans les textes visés par le même Conseil d'État. Non, je voulais revenir. Je vais dire à Diallo, il faut qu'on se comprenne. D'abord, la séparation des pouvoirs, c'est très important. Si le Conseil d'État donne un avis, l'avis est juridique. L'avis ne peut être que juridique. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'instance juridique suprême qui a donné un avis. L'avis est juridique. Deuxièmement, le sitting, il l'a défini. Ça est effectivement dans les textes sur la manifestation sur la voie publique. Il y a sitting. Mais les sittings qui sont faits aujourd'hui, Simon Gombo, c'est dans les services. Et ce qui est grave, on met maintenant des tentes, on fait du bruit, et les autres qui ne veulent pas aller au sitting n'entendent rien. C'est cette forme de sitting qui est définie ici? Non. Il faut qu'on soit clair. Les sittings sur la voie publique, on l'a fait. Lorsque nous luttons pour la justice pour Nobel Zongo, on s'est assis plusieurs fois dans la voie publique. Mais on ne s'est pas assis quand même à l'intérieur des services avec des radios, des tentes. On dirait qu'on est à un mariage. Mais troisième aspect, je voulais dire aux syndicalistes que ce n'est qu'un avis. Mais allons à la décision. Et les voies de recours, les syndicalistes le connaissent. Il y a des tests de portée internationale. Lorsqu'un test de portée nationale viole une recommandation de portée internationale, les gens font recours. On a recouru ici à la Cour de justice de la CEDEAO. Deuxièmement, la loi fondamentale dit qu'il y a les libertés. Si on considère que le sitting, l'empêchement du sitting est une violation de la liberté, des libertés, c'est donc une violation de la Constitution, il faut aller au juge constitutionnel qui va aussi donner une décision. Donc, au lieu d'aller à cela, les gens forcent, ils font un affrontement, ils veulent un affrontement avec le gouvernement ou avec ceux qui sont effectivement dans l'état de droit. C'est en cela que je ne suis pas d'accord avec leur démarche. Monsieur Badiel, vous cherchez un affrontement au lieu de... Non, le débat qui est posé n'est pas de savoir... Monsieur Paré remet aussi en cause les formes de sitting que vous menez. Du point de vue de la loi, les organisations syndicales ont la liberté de définir les formes de leur action. Ce n'est pas au gouvernement de définir les formes d'action pour les organisations syndicales. Et nous définissons nos formes d'action en fonction du contexte et de leur portée pour atteindre les objectifs. Je voudrais rappeler à M. Paré, en septembre 2015, les organisations syndicales ont lancé un mot d'ordre de grève générale qui n'est pas défini dans nos textes, mais dont les conséquences ont permis aux gens qui disent que le sitting est interdit aujourd'hui d'être au pouvoir. C'est ça l'enjeu en réalité. Donc, les organisations syndicales, en fonction du moment et du contexte, ont la liberté et la latitude de définir
les formes de leur action et la loi le reconnaît. Je voudrais ensuite lui dire que contrairement à la définition qu'il donne du sitting, ce n'est pas juste. Parce que la loi 022 dont Diallo a parlé tout à l'heure, la loi la définit très bien ce que c'est que le lieu public. Il le dit à son article 3, alinéa 4, est considéré comme lieu public tout endroit ouvert habituellement et notoirement à l'usage de l'ensemble des citoyens, conformant aux usages locaux, que cet endroit soit clos ou non. Donc, la manifestation publique, on dit que c'est les lieux publics, ça ne veut pas dire que c'est sur la voie publique uniquement, c'est même dans les services. Donc, faire les sittings dans les services, c'est quelque chose de légal et de codifié dans la loi. Enfin, je voudrais terminer pour dire que le débat que nous menons, pour nous, justement, le gouvernement se refuge derrière le fait que c'est un avis du Conseil d'État, il n'a pas à le commenter, mais il se sert de cet avis. C'est ça le hiatus. Si c'est un avis qu'il n'a pas à commenter, pourquoi s'en sert-il? Donc ça montre que les objectifs visés par le gouvernement sont justement ceux d'empêcher les organisations syndicales d'agir et de mener leur activité comme ça se doit. Alors, Monsieur le ministre, apparemment Non, vous aviez une Monsieur idée en Diallo, tête. je ne suis pas- Lorsque vous avez eu l'avis, vous êtes rapidement peut-être engouffré et puis bon. Non, je ne fuis pas le débat. Je l'ai indiqué ici que c'est un avis, ce n'est pas une décision. Mais c'est un avis qui est rendu par la juridiction suprême chargée d'interpréter les textes en matière administrative. Ce n'est pas une question de fuite du débat. Vous voulez que je dise quoi? Que le Conseil d'État a tort, que c'est vous qui avez raison? Non. Deuxièmement, j'arrive. Le gouvernement ne fait pas d'interprétation. Le gouvernement se contente d'appliquer ce que le Conseil d'État a dit. Troisième élément, et c'est là que la démarche me surprend un peu. Parce que, manifestement, nos contradicteurs ont des arguments massus au plan du droit pour démontrer que la posture du gouvernement, fondée sur l'avis du Conseil d'État, n'est pas la bonne. Et je sens un attachement à la loi dans le propos de Badiel. Donc, à la démocratie et tout ça. C'est clair que les syndicats ont été de grands défenseurs de la démocratie. Ici, l'événement dont il a parlé, effectivement, ils ont joué un grand rôle. Personne ne conteste là. Mais restons dans cette démarche. Parce que c'est la seule démarche qui permet de consolider l'état de droit. Ils ont deux niveaux de recours. Et puis, ils ont plein de conseils juridiques. Moi, je ne veux pas leur donner des conseils, puisque c'est une décision de mon gouvernement. Ils disposent de suffisamment de moyens pour faire tomber cet avis. Si tant est que les arguments qu'ils avancent ici sont des arguments juridiquement fondés. Il y a déjà le Conseil d'État lui-même qui peut apprécier cela. Il peut estimer que ils vont être désormais juges et partis, mais ils ont la juridiction constitutionnelle, qui est, in fine, la gardienne des libertés fondamentales, qui va nous éclairer, eux, comme le gouvernement est. Et lui, il ajoute effectivement l'hypothèse des juridictions internationales. C'est comme cela que cela se passe dans les autres démocraties qui semblent nous servir de modèle. Ce n'est pas autre chose. Et le gouvernement est tellement conscient du rôle capital des syndicats dans notre histoire que le gouvernement ne fait qu'appeler au dialogue, à la discussion, aux échanges. Parce que Émile Paré l'a dit, le vrai problème avec le sit-in, dans la forme actuelle, c'est qu'il y a une sorte de voie de fait. Parce que les locaux de l'administration, juridiquement, c'est une propriété de l'État. Donc ce sont les gouvernants qui en répondent. Si vous venez faire un sit-in de façon calme, il n'y a pas de bruit. Parce qu'en même temps que vous faites le sit-in, les travailleurs qui veulent aller au service doivent être capables d'y aller.
L'usager des services publics qui veut accéder à son service doit pouvoir y aller. Mais si vous faites un sitting, vous instituez une tente, vous jouez de la musique, ça veut dire que vous empêchez le service. D'accord. Donc, je On termine sur donne la ça. parole parce que ça commence à tirer en longueur. On va parler de Sler placé. Oui, mais ils vont réagir sur Je la... vais réagir par ça, Simon Gombo. Oui. C'est-à-dire, ici, il ne faut pas confondre légalité et légitimité. La grève de septembre n'est pas une grève légale. Nous avons imposé un rapport de force par la légitimité. L'insurrection n'est pas légale. Nous avons imposé un rapport de force par la légitimité. Nous défions la légalité. À des moments, le peuple insurgé défie la légalité, appuie la légitimité. Vous savez que la dernière fois au Conseil pour la Constitution, d'aucuns ont dit de constitutionnaliser l'insurrection. Donc, l'acte posé par le syndicat le 16 septembre contre le coup d'État est un acte juste hautement révolutionnaire et légitime. Mais l'acte posé par l'insurrection est aussi longtemps, mais la légalité pose problème. Oui, donc je ne voudrais pas qu'ils disent que c'est par l'insurrection, que par leur grève, notre grève de septembre, que les gouvernants actuels sont au pouvoir. C'est peut-être un non, exemple qu'il a pris, il va vous répondre. C'est discutable. Mais j'aimerais que vous réagissiez quand même sur la forme de... C'est discutable, ça veut dire que le coup d'État a été fait par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que moi, je tire la conséquence du raisonnement. Bon, je veux dire que quand vous dites que réagissez uniquement des syndicats, vous n'avez plus la parole, c'est Monsieur Diallo. S'il vous plaît, Monsieur Diallo. Juste que nous, on n'a jamais eu cette prétention de revendiquer la paternité de quoi que ce soit. Nous avons contribué. Voilà. Vous savez, nous avons contribué et nous savons à quel niveau. Oui, nous tous. Voilà, oui. C'est juste pour dire ceux qui sont au pouvoir aussi ont contribué. Bien sûr, si vous avez contribué, c'est tant mieux, mais voilà. Ne reprochez pas, ne retirez pas les moyens qui vous ont permis d'arriver au pouvoir. Donc, pour revenir à la question, quand j'ai dit... Sur les formes, parce que parle justement de tentes, de musique, qui oui, empêcherait les autres de... Voilà. Là aussi, je pense qu'il y a un faux procès. Et moi, j'ai vu la lettre qui a été adressée au Conseil d'État. On a dit des formes de manifestations illégales, irrégulières, appelées sit-in. C'est déjà une prise de position. Ensuite, demandons-nous comment le Conseil d'État a procédé pour prendre ses avis. Est-ce que la procédure régulière a été utilisée? Quand on demande à quelques individus de produire des documents présidentiels, est-ce que c'est régulier? Diallo, vous n'avez pas jusque-là commenté ce dont on parle. Si, oui, je peux venir. Il faut qu'on se s'entende. Oui. C'est-à-dire que la procédure là, qu'on a utilisée de l'autre côté là, n'a pas été régulière. Mais contestez-la, Diallo. Et pour revenir maintenant aux formes de manifestation, je pense que c'est pourquoi je dis que c'est un faux procès. Quand on veut faire un sit-in, qu'est-ce qu'on fait? On écrit à l'autorité compétente pour dire on va faire un sit-in tel jour. Dans les réponses, on fait accusé de réception. On peut dire, au regard de ce que nous voyons habituellement, n'amenez pas de matériel de sonorisation, ne faites pas du bruit. Si nous sommes dans une démarche constructive, mais on ne peut pas constater, se taire, aller demander. Et quand on dit que c'est un avis, l'avis a été provoqué. Il faut que les gens assument les actes qu'ils posent. Donc, on a demandé l'avis, on a reçu l'avis, on a fait l'usage qu'on veut aujourd'hui. Et on nous dit, si nous voulons, si nous sommes dans une démarche républicaine, nous pouvons aussi faire des recours. Nous sommes conscients. Oui. Mais je voudrais dire une chose, et peut-être ça, c'est le philosophe qui parle. Le droit, là, ce n'est pas seulement ce qui est écrit. Le droit, il a utilisé l'expression. C'est d'abord une question de rapport de force. Si ce qui a été constaté depuis que le Burkina existe, ce que les juristes eux-mêmes appellent les juristes qui sont aussi des sources du droit, ce qui a été pratiqué, accepté, si on vient par un avis demandé de manière irrégulière, rendu de manière irrégulière, nous dire que le sit-in est illégal, nous n'avons pas besoin d'aller vers une juridiction déjà acquise à la cause du gouvernement pour dire nous ne sommes pas d'accord. Si c'est pour justement nous montrer que nous n'avons pas le droit, alors que tous les textes nous donnent ces droits-là, nous allons y aller.
Monsieur Badel qui lève la main. Oui, je voudrais dire que j'ai dit tout à l'heure que le débat de ce soir n'est pas de savoir pourquoi les syndicats ne font pas telle ou telle démarche pour contester l'avis du Conseil d'État. Ce n'est pas là le débat. Le débat est posé en termes de la légalité ou l'illégalité du sitting. Or, les explications ou l'argumentaire qui est développé par le gouvernement, c'est parce que le sitting est développé d'une certaine manière, c'est pourquoi on l'interdit. L'avis qui a été demandé n'a pas été demandé sur ces aspects-là. Deuxièmement, je voudrais dire que le gouvernement s'est vite empressé de se saisir de l'avis du Conseil d'État et qu'il l'utilise comme moyen pour effectivement restreindre les libertés syndicales. Or, bien avant justement cet avis, il a demandé par 2 fois l'avis du BIT sur la même question. Qu'est-ce qu'il en a fait? Pourquoi cet avis? C'était, il faut préciser, en en 2014 et en 2017. et en 2017. Le même régime actuel là, a demandé l'avis sur le sitting au BIT. Tu lui as donné un avis avec la description même des formes d'occupation justement des lieux publics dont les piquets de grève. Le BIT a dit que toutes ces formes d'action-là sont légales parce qu'elles sont des moyens d'action du syndicat. Pourquoi le gouvernement ne s'est pas justement approprié de ça pour agir? Et là, on passe au deuxième point. Vous dites clairement, c'est une atteinte. Je juste de dire quelque chose sur les avis là. Parce que, c'est bien de faire préciser un rapidement, petit oui. commentaire. Allez-y. Les avis qui ont été demandés, c'est d'abord en 2014. Cet avis, nous l'avons ici. Le gouvernement a mis ça sous boisseau. En 2017, le gouvernement a requis l'avis. Regardez tous ces documents-là. On a dit que le sitting est légal. Le gouvernement a estimé, comme l'avis ne lui est pas favorable, il faut aller maintenant vers des juridictions nationales. Ils vous répondent et puis on passe au deuxième point. Monsieur le ministre. Moi, je veux insister. Il y a eu 2 décisions, enfin 2 Je avis veux insister d'institutions que internationales. notre gouvernement Oui. est conscient que les syndicats sont très importants dans notre pays et qu'à de grands moments de notre histoire, ils ont joué un grand rôle. Et le gouvernement souhaite qu'ils demeurent dans cette posture. Mais le gouvernement a aussi une très grande responsabilité, c'est de veiller à la préservation des biens communs. J'aime bien l'avis du BIT. Moi qui vous parle, j'ai fait 3 mois de stage au BIT. Le BIT n'est pas une juridiction. Le BIT, c'est un organe administratif de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui regroupe en son sein plus de 150 États. Mais dont la philosophie principale aussi, on ne parle pas. Le concept de dialogue social, c'est un concept qui a été développé par l'OIT, qui pense que les syndicats, les employeurs, le gouvernement doivent privilégier le dialogue comme démarche dans la résolution de leurs problèmes. Parce que l'OIT, qui était une institution spécialisée des Nations Unies, sait très bien que les conflits, là, au bout du compte, c'est les plus faibles qui sont très souvent les perdants. Donc, l'interprétation que fait le BIT à partir du cas du Burkina Faso est une interprétation d'ordre général. Voilà. Parce qu'on comprend la position du BIT. Le BIT ne va pas faire une interprétation tendant à restreindre ce qui paraît être une sorte de liberté pour les syndicats, et les gouvernants dans le monde vont se saisir de cela pour qu'il y ait une forme d'abus. Mais ce n'est pas parce que le BIT a dit ceci que les juridictions nationales ne sont pas compétentes. Je dois répéter que les juridictions nationales sont les plus habilitées à interpréter l'état du droit national. Et le juge suprême ici, ce n'est pas les conventions qu'il a interprétées. Il a interprété l'état du droit.
au plan national. D'accord. Moi, je veux être d'accord. J'ai dit encore une fois, je veux être d'accord avec la batterie d'arguments juridiques ici. Mais je veux répéter aux philosophes que c'est vrai que le droit, c'est un rapport de force, mais c'est dangereux d'avoir cette perception du droit. Parce que le droit, c'est un élément de régulation de la société. Mais en même temps, nous aussi, on dit, dura lex, sed lex. Le droit est dur, la loi est dure, mais c'est la loi. Vous avez beaucoup de moyens aujourd'hui pour dire au gouvernement, vous n'avez pas raison, ou pour dire au gouvernement, vous avez raison. Moi, je pense qu'il faut plutôt que nous nous inscrivions dans cela sans vous fixer un agenda particulier. Mais je rappelle que les locaux de l'administration, quand même, le gouvernement doit en assurer une certaine police administrative. Alors, monsieur, on va passer au deuxième point. Là, vous dites que c'est une atteinte aux libertés syndicales. Mais tout de même, permettez de dire que... Sinon, on ne va pas finir. Allons-y au deuxième point, sinon on ne finira pas parce qu'on a débordé le temps qui était imparti. Développer le second point, en quoi est-ce que ce dont on parle est une atteinte aux libertés syndicales? Oui. Permettez-moi d'intervenir en premier lieu sur ce point-là. Parce que l'argumentaire qui a été développé tout de suite là m'amène à rappeler juste que le Burkina a ratifié la Convention 87. Et cette Convention, à son article 2, dit clairement que... excusez, les travailleurs et les employés sans distinction d'aucune sorte ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières. Article 3. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. C'est là tout le débat. Librement. En français facile, ça veut dire C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas à dire telle forme d'action du syndicat qui a été réglementée ne doit pas s'exercer. Et d'ailleurs, plus loin, on dit que même la réglementation, si elle met en cause l'exercice effectif du droit qui est consacré ici, il faut la revoir. Et je voudrais dire à Abdoul Karim Sango que ce qu'il dit est suffisamment grave parce qu'il y a une hiérarchie des normes. Je ne parle pas de qui interprète, mais je parle de la hiérarchie des normes. Si on devrait encore raisonner juridiquement, le Conseil d'État a omis de faire allusion à ces textes. Il ne les a même pas évoqués dans son argumentaire. Comme si les conventions que nous avons ratifiées ne faisaient pas partie des textes qui s'appliquent au Burkina. On est en train de tourner toujours... je dis donc que c'est justement parce que c'est illégal, c'est une atteinte aux libertés, parce que cette convention a garanti le droit de grève, tout comme notre Constitution. Si on en vient à remettre en cause ces droits fondamentaux des travailleurs au motif que le Conseil d'État a émis un avis, je pense qu'il n'y a pas pire que ça. Mais je voudrais aussi vous dire que la tentative de porter atteinte aux libertés syndicales, ce n'est pas seulement l'avis là. D'abord, c'est quoi? D'abord, déjà, au niveau de la constitution de la 5e, de l'avant-projet de constitution de la 5e République, une tentative frauduleuse a été faite d'enlever le droit de grève de fait aux travailleurs. Parce qu'on a dit, c'est garanti, ça doit s'exercer conformément à la continuité du service public. Nous avons rejeté cela. Après, on a pris une proposition de loi portant relative à l'exercice du droit de grève dans les services publics. Quand nous avons reçu la correspondance nous invitant à discuter là-dessus, nous avons dit que c'est contraire à la Convention 87. Et je vous dis, ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans les commentaires faits ici, le gouvernement lui-même a requis l'avis des experts du BIT sur justement la conformité des dispositions de ces textes-là avec la Convention 87. Et là encore, on a demandé au gouvernement de revoir des dispositions à l'intérieur.
n'ayant pas eu justement l'avis qui leur permet d'aller contre la légalisation de la remise en cause des libertés syndicales, n'ayant pas eu cet avis favorable de la part du BIT, on en est venu maintenant au niveau interne à requérir des avis, dit-on, des juridictions supérieures pour pouvoir remettre en cause des faits les droits de grève. Et ce qui est grave, c'est qu'on amène les forces de l'ordre à occuper les services publics, à brutaliser des travailleurs. Mais je pense que l'autre chose, si vous me permettez, un mot sur le dialogue social dont il a parlé, j'en sais beaucoup quelque chose parce que moi, je suis membre de la Commission nationale consultative relative aux normes internationales du travail. Et j'ai aussi eu des formations sur la question. Mais je voudrais dire que s'il y a quelqu'un qui n'applique pas le dialogue social dans ces pays, c'est bien notre État. Alors, dans l'esprit du BIT, justement. Après, on va revenir à vous. Non, c'est mon mot. Oui. Je crois que Diallo philosophe. Ici, nous avons des téléspectateurs oui, qui nous observent, qui veulent nous comprendre. Allons-y terre à terre. Aujourd'hui, Badiel a dit, oui, Badiel a dit, il y a le débat sur le caractère légal ou illégal. On a passé ce débat. Les libertés, non, c'est une violation des libertés syndicales. Absolument. C'est ça aussi, je dis. Bon, comme il y a débat contradictoire, eux, ils disent comme ça, nous disons comme ça, mais qui doit trancher? C'est le juge constitutionnel. C'est pourquoi il y a séparation des pouvoirs. Les libertés syndicales sont bel et bien constitutionnelles. Sauf qu'il dit non, les libertés sont constitutionnelles. L'objectif avant tout, oui, c'est d'interdire les manifestations, tout simplement, parce qu'il a pris beaucoup d'exemples. Ce n'est pas forcément l'avis, tout ne se limite pas à l'avis du Conseil d'État, mais il y a eu des tentatives avec un projet de loi. Non, mais c'est ça où je veux dire à Diallo qu'on ne spécule pas sur un projet qui n'est pas adopté. C'est très dangereux en termes de droit. On fait un projet de loi. Le projet de loi n'est pas allé à l'Assemblée pour adoption. Les citoyens ne sont pas tous d'accord. Moi-même, je suis contre cela. Donc, on ne peut pas aller spéculer sur un projet de loi qui n'est pas venu à l'Assemblée, qui n'est pas adopté. C'est retiré, on a donné plusieurs avis. On a bien demandé des avis d'organisation à laquelle j'appartiens et nous avons aussi rejeté. Donc, un projet de loi, une proposition de loi qui n'est pas venue à l'Assemblée, les députés n'ont pas adopté. Donc, je suis véritablement, je vais dire simplement aux interlocuteurs que dans un état de droit, lorsqu'il y a contradiction, lorsqu'il y a interprétation divergente sur une question, mais il y a que le juge suprême Monsieur le ministre, mais qu'ils aillent vers le juge suprême ou le juge international. Non, je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté syndicale. La preuve, c'est que les syndicats se créent tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, nous recevons des préavis de grève. Personne n'a empêché l'exercice du droit de grève. Le contentieux qui nous lie en ce moment est lié à une forme d'exercice de la liberté de manifestation qu'on appelle le sitting, qui n'est pas la grève. Personne. Le projet de constitution dont il parle, M. Diallo, il sait très bien. J'étais membre de la commission. Je n'étais pas encore membre du gouvernement. Que nous y sommes opposés ensemble. Parce que nous avons une certaine compréhension de ce qu'est le droit de grève dans notre pays. Là, on est en phase. Le projet de loi qu'il appelle la tentative frauduleuse de remettre en cause le droit de grève, le gouvernement en a tiré aussi les conséquences. Parce que ce qui est important dans un système démocratique aussi, c'est ça. Il faut qu'on comprenne que les rôles sont partagés. Il y a un gouvernement qui a été élu, qui a son programme, qui entend le décliner. Parce que, au terme de 5 ans, il doit répondre. Ce n'est pas un gouvernement qui a fait un coup d'État, ni rien. C'est un gouvernement qui a été élu légalement. Donc, s'il pense que tel mécanisme, il faut le revoir, il tente. Mais ce qu'on ne peut plus admettre aujourd'hui dans les démocraties modernes, c'est que le gouvernement s'assied dessus, il prend un texte et puis il va les faire adopter. C'est pour ça que le projet a été soumis à l'avis des différentes forces qui ont fait leur observation, y compris au sein du pouvoir. Émile Paré, qui est du pouvoir, il dit très bien que lui n'était pas d'accord. Donc, jusque-là, je pense qu'on se comprend très bien. Mais sur ce plateau, c'est vrai que, bon, moi je suis ministre il n'y a pas longtemps, mais pour le peu que je vois,
je peux dire que le gouvernement est très, est très préoccupé du dialogue social. C'est ça l'axe principal. Si vous avez écouté même aujourd'hui, lors de la conférence, en finissant le dernier mot du Premier ministre, il a dit qu'il y a la main tendue. Voilà. Parce que la démocratie, ce n'est pas autre chose. C'est de se mettre ensemble, discuter. Monsieur Badiel. Oui. Bon, la parole à vous. Avant de répondre à la question, je voudrais dire que les organisations syndicales... Permettez-moi de résumer un peu ces propos pour vous permettre de réagir là-dessus. Des syndicats qui se créent, des préavis qui se déposent sans interdiction. Donc, conséquence, il ne voit pas où est-ce qu'il y a interdiction d'atteinte, en tout cas, à la liberté syndicale. Pour nous, la liberté syndicale ne se résume pas au fait qu'on dise les syndicats se créent. Elles doivent avoir la possibilité et le droit de pouvoir organiser leur activité et définir les formes qui leur conviennent pour permettre à leurs revendications d'être résolues. Or, justement, la démarche du gouvernement vise à empêcher les organisations syndicales d'avoir les moyens d'agir pour la résolution de leurs revendications. De ce point de vue, il y a une démarche, effectivement, de remise en cause des libertés syndicales. Et nous n'abordons pas la question en la résumant uniquement à l'avis et à l'attitude du gouvernement sur la question du sitting. Je suis désolé, mais nous observons aussi le gouvernement, depuis qu'il est là, qui n'a rien fait sur les grandes questions que nous posons, en l'occurrence les questions des crimes économiques. Et de notre point de vue, notre lecture est que le gouvernement, qui est intervenu après une insurrection, veut continuer à gérer notre pays avec une politique qui n'est pas différente de celle que le pouvoir que l'insurrection a balayé, a mené. Et de ce point de vue-là, à la liberté. Et de ce point de vue, justement, il veut se donner les moyens de restreindre les espaces de liberté que nous avons conquises en même temps dans l'insurrection pour justement continuer à mener cette politique-là. Et c'est pourquoi, justement, les éléments que Diallo a rappelés là sont parlants. Le gouvernement a commencé par parler d'une trêve sociale. Nous avons dit une trêve sociale, ça ne se décrète pas. C'est les faits, c'est les attitudes, c'est la résolution, les solutions que vous apportez aux préoccupations qui permettent aux organisations et aux travailleurs de dire « Ah, il y a une volonté de résoudre les problèmes, regardons ensemble ». Il n'a pas réussi ça parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne voyons pas où est-ce qu'il y a eu des actes forts dans le sens, effectivement, de régler les grandes questions pour lesquelles notre peuple s'est battu avec, justement, les organisations syndicales. On n'a pas vu ça. De ce point de vue-là, effectivement, il est dans une démarche de vouloir continuer une politique. Et comme il sait que ça ne va pas passer avec nos organisations syndicales, il faut se donner les moyens, effectivement, de restreindre autant que possible les libertés syndicales. D'où le projet de loi, mais le projet de loi n'est pas passé parce que justement, il y a eu un tollé. Et c'est en cela que ce que Dieu a dit dans la première phase de l'émission là est extrêmement important. Quand nous disons que la question du droit, c'est aussi des questions de rapport de force, c'est ça. Parce que s'il y a un projet de loi qui ne prend pas en compte vos préoccupations, ce n'est pas seulement par des débats. C'est aussi pouvoir manifester et la possibilité d'organiser des manifestations pour indiquer qu'effectivement, il convient que telle position-là ne puisse pas passer. Il veut réagir par rapport à... Oui. Pour que Badia quelques secondes pour que M. Il y a une restriction des libertés syndicales. Oui. Je dis et je défie qui que ce soit que historiquement, dans ce pays, plus que le gouvernement actuel, sous le gouvernement actuel, les libertés syndicales ont été élargies. J'amène un premier argument. Les arguments. La création des syndicats. Nous avons lutté ici, ensemble, ils nous connaissent. On a fait l'opposition sous Blaise. Il y a des secteurs d'activité qui n'osaient même pas gréver
qui n'osaient même pas s'organiser en syndicat, tel il y avait une dictature qui ne disait pas son nom. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, depuis le gouvernement, depuis la prise du pouvoir par les gens, par nous, regardez le nombre de syndicats, regardez l'organisation syndicale. Aujourd'hui, il y a une organisation syndicale de toute la fonction publique, dont le président est là. Attendez, non, les libertés sont protégées et garanties. C'est ça, personne ne l'a réprimé. Non, il n'y a pas eu lutte. Vous avez conquis quoi? Donc, deuxièmement, écoutez-moi, c'est la première fois que dans ce pays, depuis que nous avons pris le pouvoir, il y a une grève par semaine. Il y a grève tous les jours, depuis la prise du pouvoir par le président Roch. Il y a une grève par semaine. On a dit à faire une étude. Mais est-ce qu'il y a plus d'espace de liberté syndicale que ce que nous constatons? C'est peut-être ce L'état que du vous voulez sitting ne contrôler, peut pas être un élément, encore qu'on n'a pas interdit le sitting. Pour le moment, il y a des coins où vous avez fait le sitting. On n'a pas réprimé. Mais des opérations caisse vide, si vous continuez, on fait caisse vide, on fait sitting à temps, on met Bob Marley, on met du reggae. C'est ça la grève, c'est ça le syndicat. Il faut quand même qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende. Sur la question de la liberté, ce n'est pas seulement les libertés syndicales, ce sont les libertés démocratiques qui sont en train d'être remises en cause. Vous savez, des populations se sont organisées à Banfora, dans les cascades, pour manifester leur mécontentement, et on allait bastonner, attraper des gens, emprisonnés, jugés et condamnés. Ils ont demandé à marcher. Donc, mais pourquoi c'est ça demande à gréver? Ils ont demandé à marcher. C'est ça tout le problème. Bon, on va parler Monsieur Diallo va terminer, après vous allez voir la parole. Monsieur Diallo. Parlons, parce que quand on parle tous à la fois, permettez-moi de préciser quand même que il faut qu'on parle les uns après les autres pour permettre aux téléspectateurs de nous comprendre. Sinon, personne ne nous comprendra. Allez-y. Ne m'intéresse pas à ce qu'il dit. Je veux juste que les téléspectateurs nous suivent. J'ai dit, il y a eu une violation massive. Quand on prend des forces de sécurité qui ont beaucoup à faire dans le nord du pays d'ailleurs, pour aller encercler des ministères, pour que des agents ne puissent pas avoir accès à leur bureau, ne peuvent avoir accès à leur bureau que ceux qui ont une réquisition, et qu'on vienne nous dire qu'il n'y a pas eu violation des libertés, je ne sais pas de quelle liberté on parle. Et je vous ai dit, je reviens à ce texte, c'est dit que les syndicats ont le droit d'organiser, de gérer librement leurs activités. Le gouvernement n'a pas à intervenir pour dire je cautionne ceci, je ne cautionne pas cela. C'est ça le problème. C'est le Burkina qui l'a ratifié. Si le Burkina ne veut plus que ça s'applique, il y a une démarche. Mais en attendant, nous tenons à ce que ce soit appliqué au Burkina Faso parce que nous n'avons pas encore dénoncé cette convention. Et je dis, pour terminer sur la question du dialogue social, que ce que le gouvernement ignore du dialogue social prôné par le BIT, c'est que d'abord, un principe cardinal, c'est le dialogue préventif. Je vous informe que depuis 2017, il n'y a pas encore eu la rencontre, traditionnelle rencontre, même sous Blaise Compaoré là, qu'on tient là. On ne l'a pas encore tenu. Bon. Et je vous informe... Pour terminer, parce qu'il faut que vous terminez, pour que l'unité d'action syndicale a adressé une lettre au Premier ministre pour l'interpeller, pour échanger sur des questions. Jusqu'à l'heure où je vous parle, cette rencontre ne s'est pas tenue avec le Premier ministre. Monsieur le ministre. Aucune réponse écrite officiellement nous a été adressée pour dire voilà les raisons qui font... On a compris. Monsieur le ministre répond. N'a pas eu lieu. C'est ça. Il répond, monsieur le dialogue social. Non, je pense que. Je suis désolé. Je pense qu'il y a des généralisations. Il y a une partie de l'URS débat. Un peu excessive. Non, il y a le dialogue. Badiel a dit qu'il n'y a pas d'avancée sur les crimes économiques, les crimes du sang. C'est peut-être vrai. Je pense que nous devons travailler à régler ces questions, parce que c'est un lot passif. Mais je dois dire aussi que ce gouvernement n'a rien fait pour contrecarrer
des procédures qui n'existaient même pas sous l'Ancien Régime. L'élément d'actualité, c'est le dossier Norbert Zongo. Nous mettons tous les moyens qu'il faut pour qu'on voit clair dans ce dossier. Le gouvernement s'est investi pour que l'affaire Thomas Sankara, ça puisse être jugé. Mais vous savez, le temps des citoyens que nous sommes et le temps de la justice, ça ne coïncide pas toujours. Deuxième élément important, nous nous sommes battus pour rendre notre justice indépendante, plus que dans les démocraties avancées. Maintenant, les juges, s'ils ne jouent pas leur rôle, est-ce que cela incombe au gouvernement? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de volonté. Alors, ça c'était l'aspect sur les dossiers des crimes économiques. Alors, le gouvernement n'aime pas le dialogue social, n'est pas ouvert, le gouvernement ne répond pas. Bon, le Premier ministre aura l'occasion, j'espère qu'il suit la discussion, peut-être de vous écrire pour vous dire cela. Mais on peut noter par exemple que le gouvernement a appelé les syndicats dans le cadre du Haut Conseil du dialogue. C'est ça, c'est bien ça. Oui. Voilà. Parce que le dialogue préventif, là, en réalité, c'est un dialogue qui doit être conduit dans un cadre pareil. Pour des positions de principe, une partie des syndicats a dit qu'il n'est pas d'accord. Une partie est d'accord. Mais ça aussi, c'est le jeu démocratique. On ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas favorable au dialogue. Mais mieux, là maintenant, c'est des faits précis. Badia le sait. La longue grève de l'éducation a abouti à l'adoption d'un texte améliorant les indemnités servies aux travailleurs de l'éducation. Il y a 2 ou 3 conseils des ministres, là, on a adopté ce décret qui pèse dans le budget de l'État plus de 18 milliards. Dans un contexte économique aussi difficile. Par exemple, les agents des impôts, des finances et tout ça, on a adopté des décrets qui améliorent leur situation. Mais le gouvernement a le tableau clair des finances publiques. Il est limité. Il ne peut pas donner plus que ce qu'il a. Il fait des efforts pour restreindre son train de vie. On dit que ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut faire davantage d'efforts de ce point de vue. Mais on ne peut pas dire que ce gouvernement est un gouvernement quand même liberticide. Diallo. Non, permettez-moi, sinon je vais oublier les idées. Je voulais qu'on allez-y. Non, ils vont réagir parce que... S'il vous plaît, monsieur le ministre vient d'intervenir, donc il faut rééquilibrer un peu le temps de parole. Il y a un quiproquo parce que nous parlons des faits qui montrent qu'il n'y a pas de dialogue social. Ça, c'est un. Mais même les grands principes que le BIT a édictés en matière de dialogue social, vous les connaissez bien, puisque vous avez séjourné là-bas. Le premier principe, là, ce sont les organisations représentatives du patronat, des organisations syndicales qui doivent participer au dialogue social. Vous comprenez ce qu'on appelle organisation représentative, c'est-à-dire les organisations en lesquelles la majorité des travailleurs pour les syndicats se reconnaissent. C'est-à-dire que si vous négociez avec eux, quand vous prenez des décisions, ça va s'appliquer. Tout à fait. Si vous négociez avec des gens qui ne sont pas représentatifs, vous allez constater ce qui se passe. Donc, l'éducation... Actuellement là, si vous voyez que les grèves se poursuivent, ceux qui sont avec vous au dialogue là, ils ne représentent pas grand-chose. Oh, c'est ça. Et si vous dites que c'est faux, vous verrez les résultats sur le terrain. Bon. Il faut discuter. Si on veut vraiment, moi, je ne sais pas. Si on veut vraiment un état de droit, vous savez pourquoi nous ne sommes pas partis? La TGTB n'est pas partie au Conseil du dialogue social. Premièrement, la démarche. On a discuté... Le débat ne portera pas sur le Haut Conseil, c'est sur le dialogue ce soir. Permettez-moi de clarifier. Allez-y, oui. Donc, on a fait une réunion. L'unité d'action syndicale est composée de 6 centrales syndicales et de 17 syndicats autonomes. Les autres centrales disent, la CGTB prend 2, on prend 2, et nous on a demandé, mais et les syndicats autonomes? Ils nous disent non, le BIT ne reconnaît pas les syndicats autonomes. On a adressé la lettre à l'unité d'action syndicale. Nous ne sommes pas partants pour exclure une partie des syndicats.
ce ne serait même pas du dialogue Bon, on a compris, mais on ne va Ensuite, pas s'attarder deuxième là-dessus chose, parce que c'est ça va justement tirer le en caractère longueur. représentatif des Oui. organisations. Mais il faut- recommande que les organisations qui doivent Monsieur Diallo, participer il faut à qu'on ce passe. dialogue-là, Monsieur soient Paré, représentatives. Émile Je vais Paré. dire à Diallo qui Oui. Est-ce dira. qu'on a essayé C'est peut-être pas le. vérifier la représentativité Ah non, non, de non. ceux qui sont Ça, allés c'est pas, là-bas? ça, c'est pas pour le gouvernement n'a pas pour rôle de Si, dire tel dans le syndicat. code du travail, il est dit que le gouvernement doit organiser des élections professionnelles Bon, pour je déterminer reprends la parole. les Je organisations reprends la parole. Je représentatives précise que cette des travailleurs. émission est participative et qu'il est possible de nous appeler au 25 40 79 03 ou poster donc vous postez vos messages sur le hashtag controverse RTB. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Votre question ou votre commentaire? Ok. Dire aujourd'hui que le sitting est illégal, je crois que c'est faire preuve de contre-vérité. La vérité, c'est la réalité. D'abord, le sitting au Burkina Faso relève d'une pratique syndicale reconnue depuis très longtemps. Alors, on ne peut pas dire que parce qu'il n'existe pas dans les textes, qu'il est illégal. Ça, pour moi, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mieux si le gouvernement trouve qu'il y a un vide juridique, alors c'est mieux de dire d'ailleurs qu'il y a un vide juridique, c'est de travailler à le légiférer sur le sitting. Ensuite, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Allô? Allez-y, on vous écoute. Allô? On vous entend très bien. Alors, je crois Ensuite, qu'on je a compris respecte la la question. justice, certes. Je souhaite même que cette justice soit totalement indépendante. Bon, Je je sais que crois la justice- qu'on a globalement compris la question, Je monsieur le respecte. ministre. C'est de dire que si tant est que effectivement le sitting n'existe pas dans notre corpus juridique, est-ce qu'il ne faut pas légiférer? Oui, mais c'est possible. Mais sauf que, encore, quand on veut légiférer, les syndicats disent qu'on veut porter atteinte au droit de grève. Mais je pense que c'est une étape. Pour le moment, il y a cet avis. Je dis encore une fois qu'on fait un mauvais profit au gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a dit que c'est illégal. C'est le Conseil d'État. Je rappelle quand même que ce même Conseil d'État-là a rétoqué les décisions de dissolution du conseil municipal De Saponi. Safoné, qui est une décision prise par le gouvernement en conseil des ministres. Ça veut dire quand même que c'est une institution qui a un degré d'indépendance. Pour moi, l'auditeur, le téléspectateur, je le comprends. Même encore une fois, j'ai dit, au moment où nous sommes en train de discuter, le gouvernement fonde ses décisions sur la vie. Est-ce qu'il va modifier les textes dans les jours à venir? Il discutera dans le cadre du dialogue social avec les partenaires pour voir. Je crois quelle est la qu'on meilleure on forme. en avait parlé en première partie, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais il y a une question de M. John Ousmane Jean Kaboré qui a posté sur notre page. Je suis d'accord avec le gouvernement car les piquets et sitting sont des formes de grève utilisées dans les pays industrialisés où les travailleurs font face à un patron. Alors ils cessent la production et ils risquent de... le risque de faillite amène le patron à la négociation. Qui veut-on mettre en faillite au Burkina? L'État certainement. Mais À vous peut-être, oui, monsieur Badia. l'interdiction du sitting au Burkina ne vise pas que les fonctionnaires seulement. C'est même les travailleurs du privé. Donc, je ne comprends pas la préoccupation qu'ils posent. Encore que même les fonctionnaires du privé, ils ont quand même un employeur. Même s'il s'appelle État, mais c'est un employeur. Le public, vous voulez dire? Les agents de la fonction publique, ils ont un employeur qui s'appelle l'État. Donc, de ce point de vue, les formes d'action de lutte-là visent justement à amener l'employeur à s'asseoir et à discuter pour concéder un certain nombre de choses aux syndicats. Je voudrais terminer pour dire que ce que j'avais dit tout à l'heure, monsieur le ministre, j'ai dit les crimes économiques. Je n'ai pas parlé des crimes de sang, hein, les crimes économiques. Et j'ai dit, on peut même prendre la question sous l'angle de ce que le gouvernement actuel lui-même
a dénoncé comme des crimes quand il est arrivé. Je me rappelle, le gouvernement a dit qu'il y a eu près de 86 milliards de dilapidés sous la transition. Qu'est-ce qui a été fait? Nous, on voit des gens qui sont Alors, il y a allés une à la Mako. téléspectatrice qui nous appelle, Diallo Salimata, qui nous appelle de Bobo. Excusez-moi parce Oui. que, comme c'est une phase interactive, il faut bien qu'on interagisse avec le téléspectateur, surtout qu'on a eu le temps d'aborder, de parler du sujet. Alors, bonsoir madame. Bonsoir, votre question? Allô? Oui, nous vous écoutons. Un petit problème. Allô, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. C'est plutôt un spectateur, un téléspectateur. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Vous devez être à côté de votre appareil, Oui, c'est de votre monsieur. téléviseur. Si vous pouvez vous déplacer un peu, vous éloigner de votre Allô, téléviseur. c'est monsieur Ben Azil. Allô? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre appareil? Donc, ma question est adressée à monsieur Diallo. Ok. Vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Allô, vous m'entendez bien? Alors, un problème à entendre, monsieur. Ok, je disais que ma question est adressée à monsieur Diallo. Je crois qu'on va vous laisser peut-être gérer avec la technique et après on vous reprendra plus tranquillement. Sinon, il y a des interférences dans la communication qui ne donnent pas une qualité de son favorable à nos téléspectateurs. Alors, terminé pour les réponses. continuez. La dernière chose, l'autre chose que je voudrais dire pour répondre à M. Paré, je voudrais dire que c'est ce que j'ai indiqué. Justement, nous faisons cette analyse-là. Les espaces de liberté-là, nous estimons qu'elles ont été conquises, elles ont été élargies à partir de l'insurrection et de la résistance au putsch. Et pour nous, il n'est pas question qu'effectivement, on veuille restreindre ces espaces de liberté-là. Parce que notre peuple ne s'est pas battu ces dernières années pour seulement que les questions financières. Elle s'est battue également pour des questions de liberté. Et de ce point de vue-là, lorsque justement nous voyons qu'il y a un certain nombre d'atteintes à ces libertés-là, il est du devoir des organisations syndicales, effectivement, d'être sur la brèche. Enfin, je voudrais également rappeler qu'il a indiqué effectivement qu'il y a beaucoup d'organisations qui se sont créées et il y a même des secteurs d'activité où il n'y avait pas d'organisations qui en connaissent aujourd'hui. Mais ce n'est pas du fait du pouvoir actuel, c'est du fait de l'élargissement de ces espaces de liberté. Ben Aziz qui appelle de Ouaga. Le gouvernement garantit. Il ne sait pas. Priorité au téléphone. Pourquoi ce n'était pas garanti avant? Monsieur Aziz, Ben Aziz, bonsoir. On l'encadre. Nous vous écoutons. Bon, on a vraiment des soucis avec le téléphone. Je crois qu'on va revenir sur le plateau. Avec la réponse, oui. Je veux qu'on se comprenne avec Batia. Allez-y. Nous avons lutté ensemble à l'insurrection et à la résistance. Ce gouvernement-là a le devoir de garantir et d'élargir les espaces de liberté. Nous ne sommes pas affrontés pour garantir et élargir cet espace de liberté. C'est pourquoi j'ai dit, ce gouvernement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il réprime les libertés. Deuxièmement, Simon Gombo, il ne faut pas qu'on glisse. Tu nous as convoqués ici pour parler des libertés syndicales et des sit-ins. Tu ne nous as pas convoqués pour parler des crimes économiques, pour parler de l'incivisme dont Diallo parle. Ça, c'est d'autres sujets. Les gens marchent dans la rue, ils marchent dans les champs. Maintenant, on ne vous a pas adressé des convocations, ce sont des invitations. Oui, donc c'est pour dire, restons dans le débat. Non, dans les libertés syndicales. Il évoque les questions et les économiques. Parce que mais s'il dévie, nous allons faire 50 minutes de débat. Non, il ne dévie pas. J'ai dit oui. que justement, si le gouvernement avait donné des signaux forts sur ces questions-là, ce qu'il pose aujourd'hui par rapport au dialogue, etc., ne se poserait pas.
C'est des questions liées. C'est à cause de ça, parce que il y a manque de confiance. Voilà, sur les libertés syndicales. Nous, on pense que c'est une démarche pour continuer la même politique. Sango. Et comme il sait que Ces ça ne syndicats va vont pas passer réagir, on avec a les compris. syndicats, Pour expliquer à Ministre M. Paré que c'est dans la liberté. logique de liberté. Bon, ok. Monsieur Sango Sango. est interpellé. Je pense qu'on ne se contredit pas sur ça. Vous pouvez être sûr que notre gouvernement n'a pas le choix. Parce que c'est un produit du mouvement insurrectionnel qui est bâti sur la nécessité de mettre un terme à un ordre donné. Mais en même temps, il faut l'admettre, un État déstructuré pendant 27 ans, comment peut-on par magie croire qu'en 2 ou 3 ans, on règle le problème? Il y a des dossiers qui sont en justice, Badir. Maintenant, c'est les juges, les crimes économiques là. Il y a des procédures. Il y a beaucoup de dossiers en justice. Sauf que c'est des procédures tellement complexes. Parce que la plupart des faits là, c'est des faits qualifiés crimes. La preuve, c'est qu'on a dû même modifier le code de procédure pénale pour simplifier la procédure. Vous voyez, par exemple, il y a des crimes depuis 10, 15 ans, 20 ans, on n'a pas encore jugé. Mais ce n'est pas souvent la faute des juges. C'est les procédures inadaptées à notre contexte. On a actuellement correctionnalisé, c'est comme ça disent les juges, la plupart des grands crimes économiques pour faciliter les jugements. C'est quoi la correctionnaliser? C'est-à-dire que, au lieu que ce soit traité comme étant des crimes, donc cour d'assises, enquête de moralité, ceci, cela, on va les traiter un peu comme des délits ordinaires. C'est ça. Pour que les délais de jugement, puisqu'il y a une forte attente de notre population. Mais encore une fois, je dis, ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est la justice. C'est les lois que nous avons. Vous pensez que ceux qui ont écrit les lois, qui sont auteurs des crimes économiques, ils n'ont pas écrit les lois dans l'espoir d'être jugés. Mais là où je peux vous rassurer, c'est que nous, on est en phase avec vous sur ça. Nous devons travailler à clarifier ces aspects des choses. Alors, pour vous permettre de réagir, nous sommes dans la phase interactive, ce n'est plus le débat forcément entre vous en plateau. Permettez-nous de prendre des questions que les téléspectateurs posent, c'est aussi l'intérêt de cette partie de l'émission. Alors, Ouedan Jean-Noël Tanyabou, personnellement, je souhaite, pour vous permettre de réagir, je prends une question qui s'adresse à vous. Je souhaite une limitation des sittings sur les lieux de travail pour exagération, parce qu'il y a des exagérations auxquelles on assiste aujourd'hui dans le monde syndical. Revendiquer ne veut pas dire s'opposer. Or, de plus en plus, ce que nous faisons, il faudrait aussi que le gouvernement fasse preuve de sincérité dans la résolution des problèmes. Si vous signez un protocole d'accord, ne faites plus qu'on vous poursuit pour la mise en œuvre. Ce côté est méchant et malheureux. D'abord, à vous la parole avant qu'on donne la parole au gouvernement. Donc, je voudrais juste dire que ce qui pose problème dans notre démarche, c'est que les gens ne voient que les effets et ignorent les causes. Pourquoi les gens partent en grève? Ce que les populations oublient souvent, c'est que quand tu pars en grève, là, il y a une contrepartie sur ton salaire et que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un travailleur va aller en grève. Maintenant, il dit clairement que ça frise l'opposition, en fait. Il y a beaucoup de manifestations. Moi, je prends un exemple que j'ai bien un peu suivi au Minfeed. Au Minfeed, quand je parlais du dialogue social, là, c'est ça. Il y a eu d'abord les financiers qui sont allés en grève. On a réglé leurs problèmes. Ensuite, on a laissé venir les travailleurs des impôts. On a réglé leurs problèmes. On a laissé venir les travailleurs du Trésor. On a réglé leurs problèmes. Les douaniers, on a réglé leurs problèmes pour que ça ne soit pas tous les syndicats. Ça, c'était une première phase, les engagements. Maintenant, pour la mise en œuvre des engagements, tous les syndicats se sont réunis parce que le gouvernement ne met pas en œuvre les engagements. Vous voyez? C'est ça aussi une partie du dialogue social. Il ne s'agit pas de rencontrer les gens, dire on va faire ci, on va faire ça, et après on ne le fait pas.
Les gens sont allés en grève pour demander l'application des protocoles d'accord. Et ça, c'est un problème, justement. Mais plus que ça, la dernière grève qui est en cours, les actions qui sont en cours, vous savez, ça a été provoqué par quoi? Tous les syndicats là, réunis dans une coordination écrite à Madame le ministre de l'économie, des finances et du développement pour dire « Nous voulons vous rencontrer pour discuter justement de la mise en œuvre de nos différents protocoles d'accord. » Les gens arrivent, elle développe ses arguments, on lui dit non, on n'est pas d'accord parce que d'ailleurs, vous dites une chose, il y a un document ici, il y a une date. La date que vous dites oralement ne correspond pas à la date sur le document. Elle dit que c'est un manque de respect que la rencontre est terminée. C'est ça, vous appelez un dialogue social. Comme elle n'est pas sur ce plateau, elle ne peut pas vous répondre. Oui, c'est juste pour vous montrer jusqu'où souvent les problèmes là sont... On ne saura pas ce que c'est. J'ai suivi de près. Donc je dis, quand les gens sont sortis, ce qui ne s'est jamais fait là, ils n'ont jamais pu se réunir tous pour aller en grève. D'accord. Le ministre va réagir sur les accords parce que ce que vous développez, nous ne pouvons rien. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Oui, mais nous ne pouvons pas vérifier parce que Madame le ministre n'est pas là. Mais en revanche, vous pouvez... C'est très bien de dire que Madame n'est pas là. Oui. Mais je pense qu'elle a démontré aussi sa capacité à maintenir la discussion avec les syndicats. Je pense qu'il faut continuer. Il ne faut pas se fâcher. Parce que nous avons tous intérêt à nous entendre, à nous parler. Sur le protocole, d'accord. Oui. Là, moi, je cite le président du FASO. Il a instruit chacun de ses ministres que tous les protocoles d'accord signés avant qu'il ne fasse sa déclaration sur la refonte des systèmes de rémunération, il faut veiller à leur mise en œuvre. Il se trouve simplement que les protocoles d'accord comportent un certain nombre de points et que tout ne peut pas être mis en œuvre au même moment. Parce que si dans un protocole d'accord, vous avez 10 points, le gouvernement, au moment où il veut mettre en œuvre, il a un certain nombre de contraintes. Acceptez que ce soit 2 points qu'on mette en œuvre. Mais on ne revient pas rediscuter les points. Ça, en tout cas, je l'ai entendu, je l'ai appliqué. Il y a d'autres membres du gouvernement qui l'ont appliqué. On va prendre un téléspectateur. Troisième élément, excusez-moi rapidement. Plus rapidement. L'erreur du gouvernement que nous avons corrigée aujourd'hui, c'est d'avoir favorisé les négociations sectorielles sur les conditions de rémunération. Les conditions de rémunération, là, c'est valable pour l'ensemble des agents. Quand on demande d'améliorer, il faut réfléchir à l'améliorer pour l'ensemble des agents. Et donc nous avons décidé aujourd'hui une des recommandations. Ce qui a été fait aujourd'hui, voilà, avec la conférence nationale sur le système de rémunération. Alors, il y a M. Moussa Diouma qui nous appelle de Bobo. Nous allons vous demander à tous ceux qui nous appellent au téléphone de vous éloigner de votre téléviseur, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Diouma. Bonsoir, M. Simon Bongo. Bonsoir à vos invités. Allez-y. Moi, ma question est adressée au gouvernement. Je voulais savoir, avec l'avis du Conseil d'État, faut-il réviser les statuts des différents syndicats et organisations syndicales de ces pays? Ou bien comment le gouvernement compte-t-il procéder si c'est vraiment, l'avis est vraiment pris en compte pour l'illégalité du sitting? Je vous remercie. Merci à vous, M. Diouma. Vous nous appeliez de Bobo. Monsieur le ministre. Non, le gouvernement n'a pas à s'ingérer dans la rédaction des statuts des syndicats. Il a cité la Convention 87. Les syndicats sont libres de s'organiser comme ils veulent. Le seul hic qui nous oppose aujourd'hui, c'est le recours au sit-in. C'est tout. Et le gouvernement dit, sur la base, je ne vais pas répéter, bon, la répétition est pédagogique, c'est tout. Non, le gouvernement n'entend pas s'ingérer dans la rédaction des statuts des syndicats. Ce serait même porter gravement atteinte à leur liberté. Alors, Ranyagan Wende, Moïse Nakoulma qui pose la question. Monsieur le ministre Sango,
comment se fait-il que certains membres du gouvernement ont pris part à des sittings et se découvrent aujourd'hui de façon soudaine à dire que les sittings sont illégaux? Il cite, je crois, le ministre Danjinou et puis Alpha Bari qui était au CSC, je pense que c'était en 2015. Bon, peut-être il faut... un certain nombre, et peut-être... Peut-être qu'il faut, tout comme vous avez dit que la ministre des Finances n'est pas sur le plateau, mais non, plus sérieusement, je pense que souvent on utilise dans le langage de façon excessive les concepts. D'abord, c'était une manifestation pour défendre une liberté fondamentale qui était la liberté d'expression. En fait, ils ont manifesté. Et puis, ce n'est pas les travailleurs, ils n'étaient pas des travailleurs comment on appelle, du Conseil supérieur de la communication. Ce n'est pas les travailleurs du Conseil supérieur de la communication qui avaient fait un arrêt c'est une forme d'arrêt de travail. Ce qu'on appelle le sitting en réalité. C'est ça. Donc il y a deux, il faut pas mélanger. Voilà. Ils ont manifesté et c'est normal. Moi-même, si j'avais à l'époque, si je le savais, si j'étais là, je serais allé manifester parce qu'on portait atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Il n'y a aucun problème. C'était un sitting. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais ça n'a rien à voir avec des agents du ministère qui décident de faire un sitting. C'est pas la même chose. Simon, je vais dire deux choses. Non, je vais répondre. La contradiction d'abord. Monsieur Pareil, ils vont réagir avant qu'on vous donne la parole. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Est-ce qu'il y a des droits qui sont reconnus aux citoyens burkinabés qui ne sont pas reconnus aux travailleurs? La réponse. Le gouvernement n'a pas dit que les travailleurs n'ont pas le droit de manifester. Le gouvernement a dit la forme de manifestation que vous utilisez sur la base de l'avis du Conseil d'État est illégale. C'est tout. Je vous ai répété ici tout de suite que vous faites la grève, le gouvernement n'en a jamais fait un problème. Non, mais vous savez, ce qui est le problème. Je veux répondre à la question du téléspectateur. Des gens qui étaient en sitting avant-hier, aujourd'hui ne sont pas en sitting. Un, seuls les imbéciles ne changent pas. Ça, c'est un. Deux, on grève ou on participe à la lutte syndicale en fonction de sa position dans le monde du travail. C'est évolutif. Mais aujourd'hui, moi, je suis DG de l'École nationale de santé. Je vais gréver contre qui? C'est les travailleurs de l'INSP qui vont gréver contre l'État dont je représente l'État. Aujourd'hui, demandez à un membre du gouvernement, il y a 2 ans, pourquoi tu as fait insurrection? Pourquoi tu as fait sitting? Mais je dis que non, on doit comprendre. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, la position du gouvernement n'est pas une position individuelle. Diallo est là, il est là, ils défendent la position de leur syndicat. Ce n'est pas leur position individuelle. Donc, au sein du gouvernement, il y a la collégialité gouvernementale. Au sein de l'État, il y a les représentants de l'État, dont les directeurs généraux, les nommés en conseil des ministres. Donc il faut comprendre leur position aujourd'hui. Parce que le jour où je ferai Badiel ministre, il ne va pas gréver. Or, je peux le faire. Vous n'en savez rien. Ah oui, vous n'en savez rien. Ça m'étonne. D'accord. Je voudrais dire que ce n'était pas là la question du téléspectateur. Il ne se posait pas la question de savoir pourquoi les ministres qui ont fait sitting il y a 2 ans ne font pas sitting aujourd'hui. Il se pose la question de savoir pourquoi eux, membres du gouvernement, qui ont participé à cette forme d'action-là, se trouvent aujourd'hui subitement. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'ils se rendent compte aujourd'hui que cette forme d'action-là est illégale? C'est ça la question. C'est ça la question. Non, ce n'est pas la question. Ce n'est pas on a débattu pour montrer longuement s'il ne s'agit pas d'une question du Conseil d'État seulement. Ok, m'excusez. La question, comme on le dit, les ministres ne sont, comme les ministres ne sont pas là pour répondre, mais ça permettait au ministre qui est là de réagir un peu sur la position du gouvernement sur le sujet, au téléspectateur qui a pris le soin aussi de nous écrire, parce que c'est important de reconnaître le mérite de ceux qui suivent cette émission et qui participent en direct. Messieurs, on va s'arrêter là parce que malheureusement le temps qui nous est imparti est fini. Le journal tout à l'heure, donc il faut qu'on arrête là. Je recevais sur ce plateau
Monsieur Abdul Karim Sango, il est ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Il est là au nom du gouvernement. Avec nous ce soir, Monsieur Moussa Diallo, il est de la CGTB. Avec nous aussi, Monsieur Émile Pargui-Paré, il est du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Et puis avec nous, M. Souleymane Badiel, secrétaire général du FCNTR. Merci d'être venu. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tous ceux qui ont appelé, vous qui avez suivi l'émission, tous ceux qui ont participé à travers les réseaux sociaux. Le journal tout à l'heure, c'est avec Draman Dadian.